Oui, coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la reine mère, c'est la PDG, la reine mère. Vous êtes où là? Ne m'énervez pas, je vais éteindre la lumière. Désolée, j'ai même pas de make-up, rien du tout. Vous allez m'excuser. J'ai pas mis de make-up. Vous allez m'excuser. Ah, venez vite, non? Je vais éteindre la lumière là maintenant. Faites vite, j'ai quelque chose à dire, c'est pour ça que j'ai apparu. Hey, Samantha Bernard, ça va? Ça va? Panté Dundé, en pause. Diana Bali, Njomo. Madame Njomo, c'est comment? Fernand Linda Fosso. Et Fernand Linda Fosso, on s'est vu à Toronto. Tu vas bien? Audrey Kimin Jinjim. Attends, je bip mes copeaux. Hey. Angie et Evresin. Blonde Alice. Nous sommes là, bien Vitricon. Et voilà. Bref. Liliane Take. Bonjour, ça va? Bon, faites vite, hein, sinon je vais éteindre la lumière. Yvette Miranda. Mirande. C'est comment? Bipez vite vos copeaux. Je vais parler là vite fait. Ah, la stétoise en direct. Oh là là, j'ai pas... vous savez, je n'ai pas regardé et tout. Bonjour à la stétoise. Bonjour la puissance mondiale. Bonjour Nathalie Babalé, la PDG canadienne, la seule unique. Hein. Ouais, il y a déjà les Audrey beaucoup. Hein. Attends, il y a un gars là qui m'écrit. Tu devrais m'envoyer des photos chouchou. N'importe quoi. Donc, un gars qui n'a rien, il vient m'écrire là parce que... Envoie tes messages, dis donc. T'as que parle avec des gars qui habitent encore. Un blanc qui habite chez ses parents, mon frère. T'as que tu es venu en France chercher le blanc qui habite chez ses parents. Envoie tes photos encore. N'importe quoi. Envoie ta part. Tu n'as rien. Tu veux chercher la femme, merci. Nous, on n'est plus à ce niveau-là, papa. J'ai mes papiers dans la poche. Il faut quoi avec le blanc qui n'a rien? Un blanc qui n'a rien me parle. Je préfère être avec mon frère qui n'a rien. N'éteins pas, pardon. Eh, la reine mon fils. Comment, ma? Eh, mon frère, c'est comment? Tu vas bien? Emilienne. Rachel, bonjour PDG, big up à mon fan club. Florence Lolo, big up à toi. Déjeuner Mita, Pépé soupe. Mon frère, je rentre demain. Je serai là demain. Je rentre demain. Donc, demain, je suis là. Tu as les kaolo, le kaolo en beng. Est-ce qu'on joue avec ça, mon frère? Un blanc, il te drague là, tu lui demandes que... Merde. Les blancs, s'ils m'étonnent. Quand ils voient une rombiès comme moi, ça dit qu'une rococo comme moi, il ressemble à une fille qui peut ressembler à un blanc qui n'a rien. Ouais, c'est lui qui appelle. Oui, chérie. Oui, mon doudou. Oui, ça Ça va? va? Ouais, t'es allé aux courses de voiture? Non, j'ai été chercher mes produits. Tu es mon D'accord. fournisseur. Ouais, je te rappelle là, mon amour. D'accord? Ok, Merci. ça marche. Je t'embrasse, Voilà, chérie. Hein. moi aussi. Bisous, Envoie-moi les bisous. belles voitures. Attends. Belles voitures. Envoie-moi des photos de belles voitures. Il n'y a pas de Ta souci, mère, mon elle est cœur. partie au travail? Non, elle est là. Elle est là à la On a maison avec fini, toi? ouais. D'accord. Là, je vais m'apprêter à tomber ma pelouse. D'accord, mon cœur. Bah, écoute, mon amour. Hmm, Écoute, tu vas prendre une journée. On va aller chercher des cadres pour moi. Et tout. hmm. D'accord? Je t'embrasse très Il n'y a fort. pas Hein. de souci. Ok, mon Moi cœur? aussi, chouchou. Bisous, Moi chouchou. aussi. Hein. Bisous. À tout En à tout l'heure. cas, je suis sincère avec toi. T'inquiète. D'accord? Ouais. Il n'y a pas de souci à me faire, chouchou. D'accord, mon amour. J'espère bien. T'es trop mignon, J'espère mon bien que tu cœur. sois. Hein. D'accord, mon Ok, amour? à tout à l'heure. À tout À à tout à l'heure. l'heure, bébé. Ouais, j'espère Bisous, que tes bisous. parents, ils sont pas racistes. Non, du tout. Non, du D'accord, tout. Ah, ok. tu les connaîtras. D'accord, Par mes ça marche. parents, plutôt ma mère. D'accord, ta mère. D'accord, mon amour. Hmm, On fait comme ça. Tu es allé hmm. bosser, là? Non, j'étais chercher mes produits chez mon fournisseur, à D'accord, ça marche. Villeneuve-le-Roi. Ok, ça marche. On fait comme ça. Hmm. À tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure, bébé. Mm. Bisous. Maman Sarah. Oh, wow.
Maman Sarah. N'importe quoi. Moi, faut j'étais avec Dieu éternel hier. Blonde Alice, tu es sérieuse? Et salope de Blonde Alice, cochonne. Maman, alors si quand tu as tes kaolos, tu cherches toujours le make-up complet seulement ta beauté. Non, j'ai pas mis de make-up, j'ai rien. Le blanc qui n'a rien. Hey, Maman Sarah, qui va être avec un blanc qui n'a rien? Hey, Fleur de Lille. Parce que dans le catcheur va être là qu'il se débrouille. Je vais être avec le blanc qui n'a rien. Ah, maman, ça marche pas, mon frère. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Va chercher une femme en Afrique. Je ne peux pas. Je ne peux pas être avec un blanc qui n'a rien. Au moins, non. À nos fit. Je ne mange pas de ce pain. J'ai déjà mes papiers. Je ne cherche pas les papiers. Quand je cherchais encore, je ne voyais pas. Maintenant que je suis bien là que française depuis 1900, ouais, qu'on compte les françaises de depuis. Nationalité française dans la poche. Je vais être avec le blanc qui n'a rien. Hey! Oh, wow! Tout ça parce qu'il faut dire que la pitiation. Moi, je ne ris pas. Si vous voulez, vous êtes dit que, si vous voulez, vos histoires que vous parlez que pute là. Maman, vous savez quoi? Je ne peux pas. Le blanc, tu n'as rien. Les blancs de maintenant sont fatigués des filles d'Afrique. Eh, pardon, lui-même commence à dire, quand tu es en Afrique, il dit que ça le décourage. Maman, ça est venu en France pour faire les amourpunitions.com. Amour, machin. Je préfère vivre le ndolo avec le noir qui n'a rien que de vivre le ndolo parce que les blancs utilisent tous les noirs. Avoir un vieux blanc avec une jeune fille. Il peut être avec... Vous avez déjà vu une jeune fille blanche avec un vieux blanc? Dans la culture des blancs, c'est pas possible. Une jeune blanche, une jeune fille, what? Une jeune blanche avec un vieux blanc. Jamais de la vie, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir une fille de 20 ans avec un blanc de 60 ans. Ce sont les Africains qui font le genre là. Aucun, dans la culture des what, tu mens. Si je mens, demandez aux gens, on va vous dire. Et le kaolo dans la poche. Celui-là, il n'est même pas vieux, il a 41 ans. Il est mignon, il est mignon. Il est mignon, je n'en disconviens pas, mais il n'a rien dans les poches. Maman, je ne vais pas marcher avec le blanc parce que le blanc, il est beau, il n'a rien dans les poches parce qu'il faut aller s'exhiber dans les milieux africains pour dire que j'ai le blanc qui est beau. On mange ça. C'est ça qui me nourrit, c'est ça qui paye mes factures. Donc le noir va être là qui n'a rien. Le blanc aussi n'a rien. Je ne peux pas. La vie, c'est un choix. Hein. Vous avez pensé ce que vous voulez. On n'en a rien à branler. C'est comme ça et pas autrement. Vous avez entendu? Maman, une fille comme moi, française depuis 2006. Une française depuis 2006 comme moi. Je vais venir m'asseoir là. Ah, tu dis que ça existe. Oui, mais ça existe si le vieux blanc est riche. Si le vieux blanc est riche avec la petite française qui est jeune, oui, ça existe. Mais pas comme vos soeurs que parce qu'on l'a acheté le quata. Le verre de quata de 10 euros, de 100 francs. Elle traîne avec le blanc, elle monte, elle descend au Cameroun. C'est elle qui paye le loyer du blanc. Il y a les filles qui payent les loyers au blanc, au pays. Parce qu'elle veut être avec le blanc, même ici en France. Même ici, vos soeurs, elles nourrissent les blancs. Vous avez compris? Bref, je ne suis pas là pour parler de ça. J'étais là pour parler à un gars là qui est à Londres. Je ne vais pas dire son nom. Parce que c'est un Ivoirien qui aime trop se mêler des problèmes des Camerounais. Ça dit que dès qu'un truc concerne les Camerounais, il vient chercher le buzz avec ça. Je ne peux pas te fabriquer. Mais je voulais te dire une chose. Arrête dès qu'on parle des histoires que pute les Camerounaises, tu te mêles à parler. Pourquoi tu ne parles pas de tes soeurs ivoiriennes qui font la prostitution? Hein? Il y a les putes dans toutes les nationalités. Il y a les prostituées partout. Chaque fois, dès qu'il y a un petit truc, il parle des Camerounais, soi-disant, il a l'enfant avec une fille camerounaise. Mon frère africain, mon frère ivoirien, si tu as l'enfant avec la fille camerounaise,
Qu'elle t'a déçu, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si tu l'as rencontrée dans la prostitution qu'elle faisait les rues là-bas à Londres, parce qu'à Londres, en Angleterre, la prostitution est reconnue comme un métier légal. Les filles font la pute en Angleterre propre. Elles se prostituent, elles font des maisons, elles se prostituent, c'est légal. Dès qu'il y a un petit truc, il vient, il parle des Camerounaises. Il a partagé la vidéo d'un Camerounais qui dit que les putes, les prostituées qui représentent le pays, mon frère, ça te choque où? On a pris quelle prostituée pour représenter le pays? Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à dire. Pute, matin, midi, soir, on en a marre. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de ça? Hein? Je dis, hein? Quand vous parlez tous les jours que les Camerounais font la pute et salissent l'image du Cameroun, et puis, depuis que vous parlez là, ça a changé quoi? Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous installer, insulter les gens de pute en longueur de journée. Hein? Toi, tu t'assois là, tu dis que les gens sont putes. Ta mère même qui est à la maison, tu sais comment elle a rencontré ton père? Peut-être dans la prostitution. Parce qu'il y a prostitution catégorie par catégorie. Il y a les matés qui se prostituent pour qu'on les donne le champ et cultive. Tu ne sais pas ça? Que les matés qui vous ont envoyé à l'école là, vous connaissez comment vos matés là ont fait pour vous envoyer à l'école? Parce que tu parles qu'il y a les ingénieurs qui peuvent représenter le pays. C'est monté, c'est descendu. Mon petit, quand je te regarde, je vois un travesti en toi, un travelot. Tu comprends? Je vois un travelot en toi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Les gens sont sur Facebook, chacun a son mur Facebook, chacun a sa page. Si ça ne vous intéresse pas, pourquoi vous regardez en fait? Quelque chose ne vous plaît pas, vous dégagez, vous partez ailleurs. Vous partez ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Chaque fois, il faut qu'il se lève, il s'assoit. La dernière fois, il a pris son portrait. Il a carrément montré les vidéos comme ça que ce sont les filles camerounaises qui se mettent nues sur la toile. Pourquoi il ne fait pas ça avec les Ivoiriennes? Hein? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi ce DJ de Londres, machin là, pourquoi il ne fait pas ça avec les Ivoiriennes? Pourquoi tu ne prends pas ta caméra, tu poses comme ça, tu montres les Ivoiriennes? Il y a plus prostituées que les Ivoiriens. Plus analphabètes que les Ivoiriens. Tu t'assois toujours sur la tête des Camerounais. Chacun a sa chance dans la vie. Au Cameroun, il y a les analphabets. Il y a aussi beaucoup d'intellectuels, comme partout dans le monde. Avec votre français que vous parlez, on ne comprend même pas. Ou ça existe même que dans quel dictionnaire. Franchement, hein, votre français, c'est vous-même qui comprenez ce que vous dites. Hein? C'est trop. Non, mais sérieux, il faut arrêter. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas, comment tu vas connaître alors le nom de tous les prostituées que tu cites dans ta vidéo? Ce petit-là. Petit, il faut aller à l'école. Hein. Si tu as déjà fini l'école, il faut me contacter, te trouver une bonne fille qui va faire sa vie avec toi. Tu as compris? Tu as déjà fini l'école, tu me dis, je te trouve une fille, tu fais ta vie avec. Hein? Non, mais attends, il faut arrêter. Pute, matin, midi, soir. Pute, matin, midi, soir. Pute, matin, midi, soir. Nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués de ça. Occupe-toi des problèmes encore. Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Arrête de t'asseoir sur la Facebook, comme tu dis là. Tu parles des Camerounais. Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Tu as compris? Occupe-toi des problèmes de la Côte d'Ivoire et dépose les Camerounais tranquilles. Avec tes grosses lèvres, on dirait que un bouffeur de couetou. Avec ta bouche comme un bouffeur de couetou en longueur de journée. C'est sûr que tu n'as pas pine. C'est ta bouche qui est ta pine. Tellement elle est grosse. C'est ça qui est ta pine. Le chouchou des femmes, le chouchou. Si les gens, pourquoi tu n'insultes pas les Ivoiriens, Yako? Hein? Pourquoi toi n'insultes pas Ivoirien? Toi, venir t'asseoir, tu mets ton grosse bouche, tu parles comme problème camerounais. Tu parles problème camerounais. Tu prends le grosse bouche comme ça qui sous le couetou. Tu viens, tu parles camerounais, Yako. Ivoirien. Ivoirien. Toi, dépose nom de Cameroun. Tu as compris? Tu as compris que...
Toi, grosse bouche comme ça, manger d'atcheke. Toi, manger le gari. Manger d'atcheke gari qui donne constipation là. Tu viens, tu manges le gari. Tu manges atcheke. Tu viens, tu parles problème de Cameroun. Hein? Toi, non pas pour tout parler des problèmes de Ivoirien. Ivoirien. Toi, parti parler problème Ivoirien. Hein? Toi, sautier, tu parlais de problèmes de Camerounais. Toi, non pas avoir visa, tu comme Camerounais. Tu as compris que... Toi veux seulement nationalité camerounais. Hein? Non pas de venir de Cameroun comme ça, tu parles. Pour être Camerounais, c'est mérite que. Faut mériter que. Toi pas venir comme ça, tu parlais de Cameroun matin, midi, soir. Tu prends ton grosse bout de sous-sol de Kwetu. Hein? De sous-sol de pin. Toi sous-pin comme ça. Avec ton grosse bouche bien charnue. Toi, tu prends le grosse bouche bien charnue. Tu viens, tu mets dans Camerounais, pourquoi? Hein? Moi, tu aimais beaucoup Ivoirien. Hein? Moi, beaucoup amis Ivoiriens. Ivoiriens fan de moi beaucoup. Tu as compris que... Moi, beaucoup les fans Ivoiriens. Toi, tu as vu moi l'autre jour avec le Yoro. Parce que Yoro, moi fan de lui. Lui fan de PDG. Moi fan de lui. Hein? Toi, tu viens là que... Hein? Tu viens là que... Tu sais pas que Ivoirien avec Camerounais, c'est même pas même. Hein? Tu sais pas que... Hein? T'as pas vu que Ivoirien Camerounais, c'est famille. Toi, pas venir comme ça, tu mets debout, tu prends ton grosse bouche comme ça, comme couscous de 200. Tu viens là, tu parles problème de Cameroun. Tu parles comme ça, problème de Cameroun. Toi, sucer le pin, toi, sucer le Kwetu en même temps. Toi, double sim. Tu comprends? Tu viens pas comme ça, tu parlais de Cameroun comme ça. Toi-même, tu es Camerounais. Tu salis l'image de notre pays. Toi-même, tu es Camerounais. Hein? Camerounais, Ivoiriens, ils marchent toujours ensemble comme ça. Que Camerounais, Ivoiriens, c'est comme ça. Non séparer Cameroun, tu Ivoire. Tu as compris que toi, tu ne peux pas séparer Cameroun avec Côte d'Ivoire. Parce que Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est comme ça. C'est soudé comme ça que Côte d'Ivoire mangeait gari, ils appellent atcheke. Cameroun mangeait gari, il s'appelle tapioca. Tu as compris que tu parles de problème du Cameroun comme ça. Toi, prends dolé, toi, manger dolé, non? Toi, aimer dolé, non? Dolé, tu miondo, tu plantain frit. Toi, aimer ça, non? Hein? Tu viens beaucoup t'intéresser. Si toi veux nationalité camerounaise, moi, tu échanges avec toi. Moi, je prends mon nationalité camerounaise. Moi, donnez-toi ça. Toi, donnez-moi Côte d'Ivoire. OK? Tu veux nationalité camerounaise. Tu demandais, on va te donner Yako. Hein? Tu demandais nationalité camerounaise. Moi, échanger avec toi. Non problème. Toi, venu tout le temps, tu dis, ils ont sali le Cameroun. Ils ont sali le Cameroun. Toi, prends un coup de chat pour venir laver le Cameroun. Que? Tu as compris que? Tu as compris que? No begin talk down your no sense talk. Don't hear me, no. You don't get palaba for London, that's so. Now only for problem for people where they dey France. You dey carry a big mob like a meat for demi-kilo. So the talk. Since when the talk, it is say they fear you. They know they fear you be who? Because your name is tapé for in the road no Jogmasi for London. You don't come talk for who? Because you talk, if you will not answer, because Cameroon with Côte d'Ivoire, c'est même famille. You don't hear me, no? Now the team make and they know the answer. You know be say they fear you. You know who? Check it. You know who? Every time that nonsense boy, he carry name for Cameroon people, he put them for Facebook. Eh? Why you know the carry name for Côte d'Ivoire, put them for Facebook? Eh, Ivoirien? Pourquoi les Ivoiriens did so meeting for Cameroon people? If you want to say they give you nationality Cameroon, me I change with you.
I give you my own idea for inside. I know to do nothing with it. That one. If you want ma nationalité camerounais, I give you il dit échanger. Il dit échanger. Ah. No begin talk down kind of nonsense talk. When it make a sort of pitiation for you. Eh? Il y a big more what il passe away des socs toto. Aujourd'hui, des socs toto, il dit chop condré. Il dit socs toto, il dit chop condré. Il dit qu'on talk for you. Eh? So small boy, he don't do video. Say for Cameroon, they carry prostitution, they put and say they go represent Cameroon. Eh? So small boy like that one, he don't fit go school. Eh? What did you look for Facebook? Na vacances, I don't agree. Say na vacances. Eh? If it's something not good for you, you no go look at my dear. You no go look at my dear. Eh? Since me don't want, go another page, look at. Anybody get you on Facebook? Eh? You don't hear me, no. You know to go on Facebook for people. You know all name for star for Facebook. Now who say you? Eh? Now who say you? Now ya palaba. Eh? If they can't do video because you want to say them see, you want them start too. You want to say them fabricate you. Now who know your page? Eh? C'est vendre le piment un mauvais exemple au Cameroun. On vend le piment depuis des siècles. Depuis des siècles, le plus vieux métier du monde. Où il y a business, il y a prostituée, il y a drogue, il y a tout mélangé. C'est comme ça. Où il y a bonne chose, il y a prostituée. Vous comprenez? Même dans les plus grands chefs d'État, partout dans le monde. Vous pensez que c'est tous ceux qui entrent dans les présidences avec les filles bien habillées, que c'est des escortes. Jusqu'à la Maison Blanche, il y a des escortes qui accompagnent les diplomates, les hommes d'affaires et tout. Moi, ma bande de frustrés, il y a de tout pour faire monde. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même métier. Vous avez entendu? Je dis que tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même métier. Place where money day, prostituée go day. Naso. Everybody, il faut de tout pour faire monde. Non, mais c'est voilà, c'est les scientifiques. Tout le monde doit être scientifique, mon frère. Si tout le monde est riche, alors qui va alors faire le tchinda derrière les pauvres? Heureusement qu'il y a les pauvres comme nous pour faire le tchinda derrière les milliardaires. Hein? Si tout le monde est riche, si tout le monde était riche, c'est que qui est derrière qui alors pour faire même la talakou des boîtes de nuit que vous faites là. La talakou là, vous faites ça parce que vous voulez qu'on vous motive. Vous pensez que dans les soirées, dans toutes vos histoires de vie là, de vie va que vous tapez coucou à talakou là, vous parlez là. Les qui donnent l'argent? Les gars qui sont l'argent des poches pour faire travaillement, c'est l'argent des putes. Oh, les ingénieurs, les informaticiens, en fait, tout le monde peut être ingénieur, tout le monde peut être ministre. Tout le monde ne peut pas être intello. Il faut de tout pour faire monde. Imbécile. Vous ne pouvez pas aller là-bas en Côte d'Ivoire où il y a encore l'esclavage. Regarde-moi, quand tu le vois, tu sens que c'est un escorte. Vous avez vu ses grosses lèvres. À force de sucer les pines, ta lèvre est devenue comme la viande de 200. Tu es un escort boy à Londres. Je suis désolé. À Londres, il y a les escort boys plein partout dans le monde. Merde. Que chacun mène sa vie. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde va être intellectuel comme vous. Tout le monde va être calme. Pourquoi? S'il n'y a pas les gens pour ambiancer Facebook comme nous là, vous allez vous ennuyer. Quand le petit vient, quand il vient faire la vidéo, tu sens que c'est quelqu'un qui regarde toutes les vidéos minute par minute. Minute par minute. Mon petit, il y a les gens qui n'ont pas le temps de Facebook, ils ne regardent pas. Quand tu lui parles même que Facebook, il te dit que quoi? Parce que tellement la personne a fait, tu es intellectuel. Si tu peux pas écrire les livres et faire les conférences, tu fais quoi sur Facebook? Tu fais quoi sur Facebook? Hein? Parce que le temps que tu regardes, tu écoutes les vidéos, là, il faut avoir le temps parce que c'est long. Quand nous, les ambianceuses de Facebook, on fait les vidéos, c'est long. Donc, il faut avoir le temps pour écouter. Donc, ça veut dire que tu n'es qu'un petit... Ça dit que j'ai pas envie de t'insulter parce que je suis très polie. Je suis très polie. Il y a beaucoup d'ennuis ici en Europe.
Il y a beaucoup, les gens s'ennuient beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir ce que Facebook fait aux gens. Je vous dis la vérité, les réseaux sociaux que vous voyez là, c'est quelque chose. C'est que le noir utilise mal. Nous, les Africains, on utilise mal. Et si vous voyez que le noir utilise mal, c'est tout simplement parce que vous suivez que les Africains. Si vous suivez les Chinois, vous allez dire que les Chinois utilisent mal. Même les Blancs disent que les Blancs utilisent mal. Arrêtez, c'est parce qu'on est dans un milieu que c'est notre milieu. C'est pour ça que vous voyez comme ça. Vous n'avez pas le temps, n'écoutez pas. Allez faire autre chose. Allez faire autre chose. Vous restez en longueur, oh, tel pute représente le Cameroun. Tel... Mon frère, c'est de notre faute. Hein? Non, moi, je veux savoir. Vous parlez quoi? Les gens sont assis dans les ministères. Même les gens qui ont les doctorats, ils sont dans les ministères. Pour avoir le travail, ils écartent les gens, on les binde avant de leur donner le travail. On connaît les suceuses en dessous de table là. On connaît tout ça. C'est comme les enveloppes en dessous de table. La corruption, c'est comme ça, c'est partout. Même dans les ministères, dans tous les trucs pour être là. Il y a les hommes qui envoient même leurs femmes, on les binda pour qu'on donne le travail. Il y a les femmes qui vont se faire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La femme est prête à tout pour l'amour. Il y a des femmes qui vont dans les ministères. Elles se font piner. Elles se font des choses parce qu'elles veulent qu'on recrute. On recrute même leurs enfants dans un poste. Qu'on recrute leur oncle, leur cousin. Vous pensez que ceux qui recrutent là, c'est gratuit? Qui te binda d'abord, on appelle ça promotion canapé. Promotion canapé, ça existe dans les plus grandes entreprises, même ici. Les Blancs se suicident tous les jours ici, là. Le harcèlement. Vous avez compris? Quand vous êtes souvent là, qu'on vous a déjà placé, vous travaillez, qu'une cousine vous a placé, ou bien un oncle vous a... Vous ne connaissez pas les sacrifices. Vous ne connaissez pas ce qu'ils ont fait pour qu'on vous donne le travail. Pour que vous avancez même. Vous ne connaissez pas. Il y a les gens qui se sacrifient derrière. Qui se sacrifient derrière. Il y a des gens qui ont fini les études ici, sont rentrés en Afrique, ils n'ont pas trouvé le travail. Comme en Afrique, il faut connaître, pour connaître, il faut trouver le branchement. Vous croyez que le branchement, c'est quoi? Vous pensez que si je rencontre quelqu'un, on me dit que, oui, on va prendre ton frère ou bien un cousin, tout ça là, viens ici là, au bureau ici là, on te binda même pendant 2 mois. On donne un bon poste à quelqu'un là-bas. Pourquoi je ne vais pas le faire? Je vais le faire. On binda, ça finit. Beaucoup de gens le font. Vous avez compris? C'est la prostitution. Parce que on t'embinda par rapport à quelque chose. C'est la prostitution sur une autre forme. Vous avez compris? On t'embinda pour te donner le travail. C'est la pute. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous avez compris? Arrêtez de déranger les gens. Vous pensez que les personnes qui sont au pays n'avancent pas, pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être des cousines, des gens autour d'eux qui ont refusé de donner. On ne te pine pas, on ne te donne pas le travail. On ne te pine pas. Il y a les femmes qui se font piner pour qu'on donne le travail à leur mari. Vous ne connaissez pas ça? Il y a des femmes qui se font piner. Pardon, quelqu'un dit que dans le milieu des artistes, n'en parlons pas. Il y a des artistes qu'on binda derrière le podium avant qu'elle ou il ne monte sur la scène pour chanter. Avant de chanter, qu'elle a déjà taillé une pipe là-bas derrière les loges. Beaucoup d'artistes font ça. C'est la prostitution. Hein? Vous avez compris? C'est la prostitution. Arrêtez. Je dis que la prostitution existe. Les ministères, il y a même dans les partis politiques, là, pour avancer, on te dit que tu pars dans tes bureaux, tu donnes la carte, on te pine. Tu vas dans tes bureaux, tu vois ce chef de tel parti politique. Tu le vois. Il touche ton pistage. Tu réalises sa part de fantasme. Tu avances, échelon par échelon. Pour que tu sois en haut, on va commencer à te piner en bas jusqu'à ce que tu arrives en haut. Il y a d'autres, on te pine, même on te dit mais encore que tu as les amis. Tu n'as pas de copine là que tu peux ramener, on fait la tous pas. C'est comme le risque partout. Tu peux même ramener, on te pine, on te donne encore rendez-vous. Quand tu viens, la personne te dit que non, il n'y a plus le travail. On t'a piné, genre. C'est le risque. Tu as misé, tu as perdu. Tu mises, tu perds. Dans le dehors, si là, tu peux miser, tu prends ton cul, ta chatte. Excusez-moi d'être grossière. Tu prends les deux. Tu mises. Parce que tu sais qu'on va t'appeler pour que tu viennes travailler. Tu mises, on te binda bien. On te dit que tu ne connais pas une autre amie là, parce qu'il y a un autre copain qui va aussi mbinda. Tu mbinda comme ça longtemps. Après, on te dit qu'on
On va t'appeler, on t'appelle jamais. Tu as perdu. Tu fais comment? Tu pleures dans ton cœur, tu essuies tes larmes, tu portes tes fesses, tu continues encore à chercher. Tu pars encore ailleurs. Tu me bindes jusqu'au le jour qu'on te donne le travail, on t'a donné. Vous pensez que la vie c'est facile comme ça? Hein? Vous pensez que parce que tu es long crayon, pourquoi il y a les longs crayons? Il y a les longs crayons qui n'ont pas le travail. Vous avez compris? Il y a les gens qui ont fait les bonnes études. Ils n'ont pas le travail. Oui. Ici, là, il y a aussi ça, mais ce n'est pas exagéré comme en Afrique. Parce que ici en Europe, on recrute quelqu'un parce que la personne mérite. Même comme il y a aussi les promotions canapé. On te booste toujours. Mais en Afrique, on connaît comment les gens trouvent le travail. Ne pensez pas que nous sommes des réflexes. Vous croyez que nous sommes tellement illettrés qu'on ne connaît pas la vie. On connaît. Tu pars dans tel ministre, finit de te piner. Il te demande que tu n'as pas une amie là. L'autre jour, tu es venu ici. Il y a une amie qui t'a accompagné. Est-ce que tu peux l'amener? Dis-lui de passer me voir. Tu ne vas pas demander que pourquoi. Tu demandes que pourquoi, que tu es qui. C'est toi qui négocies auprès de ta copine pour que le ministre va te voir. Tu connais déjà qu'on va la piner. On la pine et puis on te recrute. Ou il pine, il sent bon là-bas, il te bat même. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vous pensez que la vie c'est facile comme ça? Quelqu'un s'assoit au Cameroun là-bas, il fait sa vidéo, il commence à dire que on a sali l'image du Cameroun. Commencez d'abord à arranger l'image du pays vous-même. Parce que l'image du pays est sale depuis longtemps. Vous comprenez? Il y a les gens ici qu'on les voit que c'est les riches, ils ne payent jamais les waka. Vous comprenez? Ils ne payent pas. Vous savez comment ça se passe en Europe? Dans les grosses sociétés. Je vais un peu vous dire, hein, mais ne prenez pas ça mal. Dans les grandes sociétés, des grandes sociétés connues, les directeurs, les grands directeurs, vous savez ce qu'ils font souvent quand pour gagner un marché? Ils invitent les amis même dans une maison close. C'est là-bas qu'ils vont parler affaires. Vous comprenez? Je dis que les gros contrats, c'est quand il y a le sexe, qu'on se donne rendez-vous tel endroit, dans telle maison close, en Belgique, en Hollande, en Suisse, au Japon, partout. C'est comme ça qu'ils vont là-bas. Pendant qu'ils voient les waka. C'est ça qu'ils aiment, il y a un mot. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Je dis que les grosses sociétés, c'est comme ça. Tu vois, on dit que rendez-vous dans un hôtel. On cherche même 5 filles. Vous arrivez, c'est des grands dirigeants. Des grosses sociétés. Vous comprenez, non? Pour qu'ils signent un bon contrat, ils mbinda d'abord. Ils parlent d'abord un peu de la mbinda là pour relaxer. Ils appellent ça se relaxer. Relaxation. Ils se relaxent avec les filles. Des fois, ils ne vous touchent même pas. Ils vous regardent seulement comme ça là. Tu tournes, ils te regardent. Tu parles un peu avec lui. Après, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes trop bêtes. Vous ne comprenez rien. Vous croyez que c'est comme ça? Hein? Quand les gens ont l'argent, ils réalisent leurs fantasmes. Et pour réaliser leurs fantasmes, il faut prendre les filles disponibles. C'est l'argent qui fait tout. Vous avez compris? Il y a les filles en Afrique là. Il y a les gars ici, n'est-ce pas? Il y a les filles à Paris. Mais il y a les hommes ici, il appelle une waka du pays que viens me retrouver à Paris. Parce que son fantasme, c'est quoi? C'est qu'il a déplacé une fille d'Afrique pour venir juste s'envoyer en l'air. Vous avez compris? Vous avez compris? Il y a des gens, ils s'assoient à Londres, ils appellent une prostituée au pays. Que tu viens, je vais te payer même 1000 euros. Une prostituée du pays, si tu donnes 1000 euros, ça fait 650 000. Tu payes son billet d'avion. Elle vient à Londres pour le week-end. Le gars te mbinda avec ses amis. Après, tu prends il te repère le billet d'avion, tu rentres. Son fantasme, c'est juste que c'est une fille que je suis allée en Afrique. C'est pour ça que les papiers sont bien. Quand tu as les papiers, quand tu es libre, les papiers, c'est quoi? Quand tu peux aller partout dans le monde sans demander le visa, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Vous avez compris? Donc, ne vous asseyez pas souvent sur Facebook.
Vous parlez que tel est l'exemple, tel est l'exemple. Vous-même, vous n'êtes pas les exemples. Vous avez compris? Vous avez compris, non? Arrêtez souvent de traiter. Il y a les gens de putes de plantain brûlé. Putes de maïs bouilli. Les putes de 3 billets à 10 € formule. Catégorie. La vie, c'est catégorie par catégorie. C'est comme les 10 doigts ne sont pas pareils. Vous avez compris? Tu as quelque chose à l'œil? Non. Je n'ai rien à l'œil. Tu as quelque chose dans l'œil? Non. Je n'ai rien dans l'œil. Donc, parfois même, ils font des coups bas et piègent les gros patrons contre signature. Ben oui. Vous pensez que pour signer là, c'est quoi? Vous connaissez ce qu'on appelle... Allez dans les maisons closes. Parce que beaucoup là sont en Afrique. Vous connaissez ce qu'on appelle maison close. Entrez là-bas, vous allez voir ce qu'on appelle... Les Saoudiens, ils quittent de l'Arabie Saoudite. Ils viennent dans les maisons de prostituées où c'est reconnu. C'est le plus vieux métier du monde. Ne parlez plus de ça. Ne parlez vous. Dire qu'à quelqu'un pute, ce n'est pas une insulte. Moi, quand je suis en train de faire l'amour avec quelqu'un qui me traite de salope, de cochon, c'est ça qui m'excite. Pour moi, ce n'est pas une insulte. Si je suis, parce que j'ai d'abord, ça dit qu'une fille comme moi, a d'abord les trucs dans le cerveau. Si je suis avec un homme, et on est en train de faire l'amour, il me traite normalement, ça ne va pas me plaire. Je vais... Au coin de l'œil, non. Non, j'ai rien. Ne vous inquiétez pas, si j'ai un truc, je vais sentir. Donc, je disais que, moi, je suis d'abord, il y a des... Vous dites que souvent que les gens sont dans les sectes. Ce n'est pas les sectes, c'est le fantasme. Vous êtes trop bêtes. Moi, j'aime les gros mots. J'aime les gros mots. Moi, j'aime ça. C'est ça qui m'excite. Par exemple, si je suis avec quelqu'un, si tu me parles seulement les gros mots dans mes oreilles même si tu ne m'as même pas encore pénétré, ça va m'exciter. Parce qu'il y a des gens comme ça. Moi, j'aime qu'on m'insulte, qu'on me binda. J'aime ça. Qu'on me dit des trucs. Cochonne, salope. On me tire les cheveux. J'aime les trucs comme ça. J'aime le genre, tu peux prendre combien en même temps? Chérie, tu as pris combien? Tu veux prendre combien? J'aime ça. Et puis, j'aime aussi dominer. J'aime donner les ordres. Genre, mets-toi à 4 pattes. Fais ceci, touche-moi. Fais ceci. J'aime donner les ordres. Même si je suis seule, je parle. Même si je me mbinda seule. Ça dit que si je me caresse tout seul, je parle comme si j'étais avec quelqu'un. Ça dit que je vois l'image, je parle. Je peux parler comme si j'étais avec quelqu'un alors que je ne suis pas avec quelqu'un. Je me caresse seule, je parle comme si j'étais avec un gars. Vous avez compris? Vous parlez même de quoi là? Et moi, de chez les putes. Vous êtes trop bêtes, donc dégagez sur Facebook avec ça. Les putes, pourquoi vous regardez? Un jour, c'est parce que les vidéos n'entrent pas dans les maisons closes. Parce que d'abord, les mercredis, j'aime ça. Je pars en Belgique. Les mercredis, je m'envoie en l'air, je sors. Il faut demander, avant les mercredis, démarre ma voiture, pas en Belgique. C'est gratuit pour les femmes. Oui, c'est gratuit pour les femmes. Le couple, c'est 75 € pour payer l'entrée. J'entre dans la piscine, jacuzzi. Je ne suis pas bien binda. Je regarde les gens binda, ça m'excite. J'aime ça. Vous avez compris? Je regarde seulement. Je fais le tour. Je bois mon champagne, monte et descend. J'entre dans les chambres exotiques. Ceci, chambre, ceci, je tourne. Je vois les petits. Des fois, il y a des petits arabes là. Hey, pardon. Quand c'est comme ça, si je sens d'abord quelqu'un qui est derrière moi, qui fait un peu un genre là, moi, je suis vicieuse. Je dis que, hey, pardon, dégage. On ne force pas les gens. C'est quand tu veux. Oui. Oui. Le piment, vous vendez le piment. Et puis, même pour vendre le piment, il faut être présentable pour que ça passe même. Parce que même, il faut être présentable. C'est tout le monde qui vend le piment. Hein? Vous pensez que c'est tout le monde qui vend le piment? Moi, si un jour je me marie avec un gars noir, un Africain, je vais souvent lui proposer qu'allons en maison close. Allons là-bas. Parce que moi, je suis d'abord, j'aime ça. Je vais lui dire qu'allons là-bas. Si c'est un villageois, il va s'habituer. Je vais lui dire qu'on part là-bas. Il va me dire, chérie, on va rentrer, tu me bats. Il dit que non, prends telle fille. Je veux que tu me bindes avec telle fille. Il dit que, je dis que laisse, attends, je vais aller lui parler. Moi, je vais dire à la fille que mon gars, il a envie de toi. C'est comme ça. Je vais d'abord chauffer. Et puis je dis à mon gars, vas-y, je te regarde, chérie. Fais-lui ça bien comme tu me fais souvent. Je vais te voir
fais comme tu me fais souvent. Oui. Oui. C'est comme ça. Vous voyez, les gens, ils sont frustrés sexuellement. Bande de frustrés sexuellement. Vous êtes frustrés, c'est votre problème. Si vous êtes frustrés, c'est votre problème. On n'en a rien à foutre. Et moi, je dis toujours, vous savez, je suis dans une grande famille. Ce que je fais sur Facebook, j'assume. J'assume. Je m'exhibe, j'assume. C'est mon problème. Vous avez compris? J'assume. Les gens parlent que ça va rester dans les archives, que ça va rester. On a en Europe ici, liberté d'expression. Vous avez compris? Oh, elle salit l'image du Cameroun. Oh, cette fille-là quoi? Moi, je suis le genre de fille que, si je suis avec un homme, hein, s'il voit une copine à moi pas une copine, ça dépend, que ta copine là me plaît. Moi, je peux proposer à mon gars que chérie, ma copine là, moi j'aime d'abord ça. Quand je binde avec un gars, j'aime souvent lui dire que chérie, j'ai une de mes copines là, j'ai envie que tu la bindes. Je peux dire ça parce que j'ai seulement envie de l'exciter. Parce que les hommes aiment ça. C'est ce qu'ils ont dans le cerveau, mais ils ne veulent pas dire. Je vais dire au gars que tu fantasmes sur quelle de mes copines. C'est comme ça. Et si mon gars, il veut me binder avec ma copine, ce n'est pas le vol. Je vais dire à ma copine, Marco, viens, on binde avec le gars si à deux. Ce n'est pas comme si elle est passée derrière mon dos pour le faire. Ce n'est pas une trahison. Vous pensez que quoi? J'ai déjà eu à faire ça avec mes copines. J'ai des copines, les vraies copines, que je dis que copines. Pas les sales choses qui vont aller derrière chercher ton gars là. J'ai des copines que j'ai déjà dit que Marco, viens, on va gérer le gars si à deux. Oui, on fait ça. J'ai des copines qui m'ont déjà dit Marco, viens, on gère mon gars si, dis donc. Gérons, je dis bien que son gars qu'elle vit avec, on le gère à deux. Je dis que ma copine, allons, amenons-le quelque part, on le binda correctement et bien. On l'attache même, on le laisse là-bas. On fait ça, c'est le fantasme, non? Vous pensez que même si je suis plus amie avec, je ne suis même plus amie avec ses copines, elles ne vont jamais venir trahir ici que oh, on a binda mon gars, on avait fait qu'on avait fait, que c'est comme ça. C'est comme ça, ce n'est pas le vol. Ce n'est pas comme les fausses copines à 2 balles, qu'elles sont avec toi, elles te découragent de laisser ton gars passer, elle veut sortir, elle veut passer derrière pour sortir avec le gars. Non, je préfère que tu me bindes avec mon gars quand je connais. Pour moi, ce n'est pas une trahison. C'est pas une trahison. Regarde, moi, quelqu'un vient dire que c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie villageoise? Hein? Quelle sorcellerie? Quand tu fais ça à ton gars, il ne peut même pas te tromper même. Quand tu connais déjà les vices de ton gars, quand tu maîtrises déjà que bon, ça c'est un gars. Parce que quand tu fais ça avec ton gars, le jour qu'il n'est pas avec toi, s'il n'est pas triché, il ne va pas avoir le même plaisir que quand tu es là. Vous avez compris? Les villageoises et les villageois comme ça. Vous croyez que les rococos c'est comme ça? Parfois vous voyez un couple qui est ensemble depuis dire que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est parce qu'ils partagent beaucoup de choses ensemble. Je bloque. Ils partagent beaucoup de choses ensemble. Attendez, il ne faut pas que je fasse l'erreur. Je bloque quelqu'un que je ne devais pas. Parce que des fois, quand c'est comme ça, je peux bloquer quelqu'un que je ne devais pas bloquer. Oui, j'ai bloqué la personne. Non, pourquoi? Dans la vie, c'est comme ça. Hein? Faut pas tout dire que je ne peux pas. Vous qui parlez là que vous ne pouvez pas. Vous êtes les premiers à faire. Vous êtes les premiers à faire. J'ai déjà bloqué le nom là. Ne fabriquez pas. J'ai bloqué déjà. C'est fait pépé soupe. La vie, c'est une fois. C'est un tour. Il faut vivre sa vie. Il faut vivre sa vie. Un gars qui... Moi, je suis très jalouse. Hein? Mon gars me trompe et peut le kill. Je peux le kill. Je suis très jalouse. Par contre, je suis une fille, je suis très ouverte. Je peux partager plein de choses avec mon homme. Mais je ne peux pas accepter que mon homme me trompe. Parce que quand tu me trompes, je ne te pardonne pas. C'est comme ça que je suis. Je suis très... Ça veut dire que je suis une personne que, quand je suis avec mon gars, je suis très jalouse. Parce que je sais aimer. Quand j'aime, honte à toi, tu vas régler avec Dieu. Sale chien. Voilà que je parle du sexe, vous êtes là. Si on parle des autres choses, on ne va pas vous voir. Vous êtes comme ça. Quand on parle des trucs de Mbinda, tu vas régler avec Dieu. Et j'ai bloqué un fan que je ne devais pas. Oui, comment je peux faire? Voilà, alors, je voulais bloquer Isaac Kuala Mbrakata. J'ai bloqué la douce Michel.
Oh mince, je vais la débloquer après. Oh, la douce Michelle, pardon, dis-lui de me pardonner. C'est pour ça, vous voyez, non? Tu veux bloquer, tu bloques quelqu'un que tu ne devais pas. Moi, je disais que non, dans la vie, c'est pas comme ça. Quand on parle des choses importantes, vous n'êtes pas là. Dieu, 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 Dieu. Matin, midi, soir, Dieu, Dieu, Dieu. Tu débloques. Je débloque comment même? Si je clique dessus, ça débloque. Oui, je vais débloquer après. Parce qu'en direct, comme ça, quand tu as débloqué, tu ne peux plus. Quand je vais finir le direct, je vais débloquer. Oh, la douce. Alors, les vrais gens que je vais bloquer. Je voulais bloquer une fausse personne. Dis donc. Voilà votre soeur. Comme vous êtes toujours là. Voilà, comment on l'appelle là? Wopso. Qui parle de Dieu. Vous trouvez ça normal? Il y a un problème. Il y a un problème. Le comité des artistes là, vous ne pouvez pas aider cette fille. Le comité des artistes. Vous attendez quand elle sera couchée dans un cercueil pour commencer à dire qu'on cotise. Vous attendez quand ça ne va pas aller pour dire que elle veut des dailles et tout. Est-ce que c'est normal? Hein? Cette fille de Wopso est malade. Il faut l'aider. Il faut vraiment l'aider. Hein? C'est trop, il faut l'aider. Vous êtes là, il y a le comité des artistes, non? Vous attendez quand elle sera mal pour aller faire les selfies, poster sur Facebook. Est-ce que vous trouvez c'est normal? Une personne qui parle de Dieu comme ça, c'est pas normal. Qui boit l'eau de, comment on appelle, elle me dit ces mélanges, comment elle fait là. Vous rigolez, mais on ne rit pas avec ça. Votre soeur est en détresse. Elle est malade. Il faut vraiment l'aider, le comité des artistes camerounais. Moi, je vous invite à aider cette dame. Je suis d'accord qu'on est croyant. Je suis d'accord que les gens voient Marie. Marie apparaît tous les jours dans les maisons ici en Afrique. Marie, la Vierge Marie apparaît tous les jours. Quand quelqu'un commence à trop parler de l'église, c'est qu'il y a un problème. Vraiment, il faut l'aider. Parce qu'on ne peut pas faire comme si on ne voyait pas. On publie dans les pages de Congo ça. Vous rigolez, vous récupérez, vous régulez. Elle doit être internée. Il faut qu'on l'aide à trouver un psychologue qui va la soigner. Elle est quelqu'un qui était en détresse. Elle était avec quelqu'un. Peut-être elle a perdu l'amour de sa vie. Elle est en détresse. Ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. C'est vrai que quand on parle de Dieu, vous êtes toujours là, amen, amen. Regardez aujourd'hui comment les églises, mais attendez, les églises séparent les gens. Est-ce que vous comprenez au moins qu'il y a des églises qui séparent des familles? Quand tu vas là-bas, on commence à dire ta mère veut te tuer, ton père veut te tuer, ton enfant va se faire ceci. Sépare-toi d'eux. C'est comme ça que tu te sépares d'eux. Tu te renfermes sur toi-même. Je ne refuse pas, nous tous on est croyants. Je ne refuse pas. Dieu existe. Et chacun a sa façon de croire à son Dieu. On n'a pas besoin de se mettre sur la toile. On n'a pas besoin de monter sur un cheval, de commencer à faire des trucs qui ne sont pas normaux pour dire que Dieu a fait non. Arrêtez. Aidez cette fille. Moi, je vous dis en toute sincérité, aidez cette fille. J'avais même dit que j'allais faire un direct pour parler de ça. Vraiment, aidez cette fille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les gens prennent pour la rigolade, mais c'est votre soeur. Elle a fait de la bonne musique. Elle vous a sorti les trucs wopsologie. On ne parle pas de Dieu comme ça. Quand quelqu'un parle de la Bible, vous savez, il y a les personnes ici dehors qui ont tellement fait le maraboutage pour que leur vie réussisse que quand ça commence à tourner, ils parlent de Dieu. À l'église, les premiers bancs de l'église sont souvent occupés par les chefs marabouts. Les gens qui mélangent l'église et le maraboutage. Ça existe beaucoup en Afrique. Ne pensez pas que c'est au pays qu'il y a les marabouts. Ici en Europe, il y a les marabouts. À Paris, il y a les marabouts jusqu'à on te partage même. Mais attendez, il y a les marabouts partout. Les charlatans, ils sont pleins. Il y a des églises qui ne sont pas reconnues en France. Il y a plein des églises en dessous des caves. Il y a des églises, beaucoup ici en Europe comme en Afrique. Il y a des églises que c'est les pasteurs qui en profitent. Il y a des églises ici en Europe que le pasteur c'est un multimilliardaire. Il ne paye pas, c'est les fidèles qui payent son loyer.
Il ne vit pas n'importe où. Il vit dans les beaux quartiers chics. Mais c'est les fidèles, ceux qui travaillent, qu'elle fait le ménage pour 1200 euros. Elle prend tout son argent et donne à l'église. Elle attend que sa vie va changer alors que vous êtes en train de changer la vie des pasteurs. Hein? Donald Trump avait dit, les Africains sont des paresseux. Le noir est paresseux. Le noir n'aime pas travailler. L'homme noir pense que c'est en partant à l'église que sa vie va changer. Donald Trump l'a dit. Et c'est vrai. Les noirs pensent qu'ils ont plus la foi que les blancs. L'église, c'est le blanc qui a créé ça. On peut dire. Ici en Europe, les gens qui vont à l'église, les églises sont vides. Ce sont les vieux, les vieilles là. Tu vas voir une personne à l'église en Europe quand il y a baptême, mariage. Ou bien quand la personne a été déçue. Parce que quand quelqu'un part à l'église, ça veut dire que soit il a perdu le travail, soit le ndolo est fini. C'est là où tu vois la personne à l'église. Ceux qui sont dans l'église matin, midi, soir, ce sont les gens qui aiment la facilité. Ce sont des personnes qui n'aiment pas travailler. Ils pensent qu'en mettant les genoux à prier Dieu jusqu'à ce que le genou entre dedans, c'est là où on va l'appeler que vient travailler. Pour travailler, on fait les démarches administratives. Pour avoir les papiers, aucune église, on entre dedans, on prie, on t'appelle, on te donne les papiers. Pour avoir les papiers, il faut faire ces démarches administratives. Il faut se renseigner. Pas se renseigner au quartier parce que les Africains, ils aiment se renseigner au quartier. Il faut aller à la préfecture. Il faut se renseigner aux autorités. On ne se renseigne pas au quartier parce que quand tu te lèves pour aller te renseigner au quartier, ton frère noir ne te dira jamais la vérité. Il va te tromper, il va te décourager. L'Africain te dira, c'est très difficile. J'ai trop souffert pour avoir, donc je ne pense même pas que tu peux avoir, alors que c'est faux. Alors que c'est un petit papier seulement qu'il faut lire et signer, aller déposer. C'est pour ça que je dis souvent à mes frères, ne vous renseignez jamais au quartier pour certaines démarches. Allez directement devant le blanc, tu te renseignes, on te donne la liste des papiers à fournir. Ce n'est pas au quartier, parce que c'est chacun qui connaît comment il a obtenu ses papiers. On obtient les papiers de forme différente. Moi, j'ai été naturalisée française via le mariage. Il y a des personnes qui ont été naturalisées parce qu'ils ont les enfants français. C'est différent. Ne pense pas que ta situation, toi qui es arrivé aujourd'hui, ne sera jamais la même situation que moi. Ton dossier est différent de mon dossier. Va te renseigner. Ne te renseigne pas au quartier. Quand tu te renseignes à ton frère noir, il commence à te donner des rendez-vous. Hein? Il commence à te donner des rendez-vous que non, je n'ai pas le temps, tu l'invites manger, il ne t'aide pas. Il te tourne alors que le papier là, c'est rien, on ne paye pas. On ne paye pas ça, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Je ne refuse pas, Dieu aide. Là où je suis, c'est Dieu qui m'a mise. C'est Dieu qui nous élève, nous tous. Mais battons-nous aussi pour que Dieu nous aide. Ne nous asseyons pas. On reste au quartier, on dit que Dieu va venir aider. Je vais prier, j'ai prié jusqu'à Dieu a entendu mes prières. Pendant que tu pries, tu agis aussi. La prière accompagne tes démarches administratives. La prière accompagne seulement. Ne pensez pas que tu vas t'asseoir, tu dors, tu fais la prière, on ne va pas t'appeler pour te réclamer le loyer. Hein? Il faut arrêter. Quand tu te renseignes à ton frère noir, hein, il ne te montre jamais la route. Moi, je vous ai dit une chose que, comme vous dites que le piment, vous parlez parce que vous ne connaissez pas. Même pour vendre le piment, il faut connaître. Et pour connaître, on paye. Il y a des personnes qui demandent des sommes astronomiques pour montrer seulement même la route que le blanc, il ne paye pas les impôts ce soir. Les noirs vendent les places en Europe. Quand on te dit que tu te places ici, tu payes 10 millions de francs CFA. Oui, les noirs, on paye. On paye. C'est comme ça. L'Africain, il fait souvent comme s'il veut t'aider alors qu'il t'exploite. La majorité des Africains, quand il te dit que je t'aide, il ne t'aide pas. Il ne va pas t'aider. Il ne va pas t'aider, il va t'exploiter. Tu vas d'abord accompagner les enfants, faire le ménage, travailler pour lui pendant longtemps. Pour qu'il te montre un petit papier que c'est comme ça. Pourquoi
Vous ne levez pas, vous partez, vous rentrez directement à l'administration là-bas. Vous avez peur de quoi? Hein? La route, c'est pour tout le monde. Même pour vendre le piment, si c'est la route, c'est pour tout le monde. Hein? Ne pensez pas que le piment, c'est que tu te mets. Donc, si tu te mets au marché du piment, tu ne te maquilles pas, tu ne te pomponnes pas, le client va te voir. Il ne peut pas te voir parce qu'il y a d'abord la qualité et la quantité. OK? Donc, il faut faire les efforts. La prière accompagne nos efforts. La prière accompagne les efforts. Ne pensez pas que vous vous levez, vous asseyez. Même si tu accouches un enfant, on dit qu'en France, la chose qui donne les papiers, c'est l'enfant. Même si tu accouches l'enfant, tu ne te lèves pas pour aller faire les démarches administratives. Tu n'auras jamais les papiers. L'enfant sera français, mais toi, tu n'auras jamais tes papiers. Donc, apprenez à vous lever. Allez faire les choses. Ma faux rose. Ok, d'accord, je vais bloquer. Apprenez à vous lever pour aller faire les démarches administratives. Arrêtez tout de parler que Dieu, Dieu, Dieu. Arrêtez souvent de dire tout Dieu, Dieu, Dieu. La prière accompagne les efforts personnels. Efforts personnels. Chacune est son propre Dieu. Comme dit Anita, oui. Parce que ce sont tes efforts que tu fais. Quand même Dieu voit que tu fais des efforts, il te dit que non, elle a déjà trop fait. Quelqu'un ne va pas être là et que j'ai déjà prié jusqu'à ça n'a rien donné. Bah, tu te couches au lit, tu pries. Le matin, tu pries, tu fais les jeûnes, les veillées de prière. Je ne refuse pas. Mais tout ça, c'est l'umbrakata. C'est l'umbrakata. Pour dire encore, aidez votre soeur. Hier, j'ai zappé Facebook. J'ai vu une amie à moi. Elle va se reconnaître, elle est là. Ma chère soeur. J'ai vu, elle avait fait un direct. Elle était dans une église où elle levait les mains. Elle faisait ça. Elle parlait. J'ai Wanda, j'ai Yom. J'ai dit que yé. Ça, c'est quoi ça? Elle est déjà entrée dans l'église. Et moi, je suppose que si cette soeur-là est entrée à l'église, là, une amie à moi, elle est ici en Europe, la façon qu'elle était en train de prier avec les Congolais, là, je me suis dit que c'est sûr que son gars du pays l'a quitté. Parce que quand tu vois une fille déjà trop mettre son cœur dans les prières, comme ça, c'est qu'il y a une déception. C'est qu'il y a une déception. Quand il y a une déception, on essaye d'arranger avec son homme que d'entrer à l'église. Parce que ce n'est pas l'église qui va venir arranger les problèmes que tu as avec ton gars. Quand on a les problèmes avec son homme, on essaie de parler avec, d'en discuter, de savoir qu'est-ce que je t'ai fait chérie qui ne t'a pas plu. Tu n'entres pas à l'église, tu commences à prier Dieu, tu pries Dieu, tu pries Dieu, tu pries Dieu, tu pries Dieu. Entre-temps, ton gars, donc si tu as les problèmes avec ton gars, tu entres qu'à l'église. Tu laisses ton gars, au lieu de parler avec pour demander que chérie, qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bien, je vais changer. Même comme nous les femmes, nous sommes têtus. Tu vas laisser pour aller à l'église pour que le prêtre commence à te dire que ce gars, c'est un sorcier, il ne te mérite pas. Qui te mérite? Hein? Qui te mérite? On me dit de bloquer qui? D'accord. Donc, quand on a des problèmes avec son homme ou sa femme, on essaie de parler, de discuter parce que après tout, dans un couple, ce qui fait un couple, c'est le dialogue. Hein? Il n'y a rien qui dépasse ça. Même les réunions de famille ne vont pas arranger ça. Hein? Parce qu'un couple, c'est deux personnes. Si tu as les problèmes avec ton homme, tu laisses parce que tu vas aller à l'église, tu vas prier, Dieu va t'envoyer l'autre. Quand Dieu même va t'envoyer l'autre, tu feras toujours pareil. Dès qu'il y aura un problème, tu entreras. Donc, tu passeras toute ta vie à entrer dans les églises parce que l'homme t'a déçu. Vous pensez que quel ménage est bien? Vous pensez que quel couple est plus bien que l'autre? Ce que tu vis dans ton couple, c'est ce que le voisin vit. C'est seulement que le voisin sait gérer. Le voisin gère avec sa femme. C'est pas que dès qu'il y a un petit truc, le voisin commence à payer toute la famille. C'est pas tout on dit à la famille. Quand on vit avec quelqu'un, on doit s'attendre à tout. Quand c'est les bons moments, c'est les bons. Quand c'est les mauvais, c'est les mauvais. Hein? Je dis que même à la présidence, partout, les Barack Obama,
les Hilary, les ceci, na supporta. Il n'y a pas un mari parfait, même si il n'y a pas une maison qui est bien ici dehors. Ce que vous vivez là, non, tout le monde vit pareil. Ce que ton gars te fait, le mari de la voisine fait la même chose, mais seulement la voisine, ils savent couvrir, ils ne parlent pas. Il y a des choses que ça t'arrive avec un gars, tu ne parles même pas à ta famille. Parce que parler à la famille, c'est blesser tout le monde. Quand tu vis avec un homme, il y a des choses qu'il te fait, ou avec une femme, que tu ne peux pas en parler. Parce que dis à ta famille, c'est faire du mal à tout le monde. Et quand tu as fait du mal à ta famille, si tu arranges mal avec ton gars, ta famille ne verra plus ton homme du même œil. C'est pour ça qu'il y a des choses que mieux tu caches. Mieux tu ne dis pas. Tu laisses le gars, il part avec sa malchance. Parce que quand ton gars te fait certaines choses, que c'est toi qui sors pour raconter, ça veut dire que tu le salis. Ça veut dire que tu ne l'as jamais aimé même. Oui, par coup de colère, il y a des choses qu'on dit parce qu'on en a marre. Mais ce n'est pas tout on dit. Vous pensez vos copines que vous racontez toutes vos vies là. Vous pensez qu'elles racontent leur vie. Elles ne peuvent jamais vous dire pour eux. Oui, elles ne diront pas. Elle va te dire ce qui te plaît. Mais elle ne te dira. Elle va tout te faire croire que son gars est bien. Son gars est ceci. Alors que ton gars est mieux que son gars. Mais comme elle ne veut pas salir son gars, elle ne dit pas. Ce n'est pas tout on dit dans la vie. Il y a des choses qu'un homme te fait, tu ne parles pas. Tu sais, mon Dieu, aide-moi. C'est tout. Tu ne commences pas. C'est quand tu parles à tout le monde entier que ça fait quoi? Quand un gars te fait, quand tu as fini de raconter partout, demain vous voyez encore ensemble. Quand tu finis de parler partout là, ça fait quoi? Hein? Non, sérieux les filles. Sérieux les gars. Parce qu'il y a les gars ici dehors que quand ils rencontrent une nouvelle fille, ils sabotent son ex. Ce qui n'est pas normal. Même si tu rencontres une nouvelle fille, tu n'as pas besoin de saboter ton ex. Oui, il y a des choses qu'on dit parce que tu as vécu avec ton ex, parce que ton ex t'a fait telle ou telle chose. Mais tu n'entres pas en... Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Parce que quand même, tu as passé des moments avec cette personne. Même s'il y a des mauvais moments. Mais j'ai remarqué que l'homme noir, c'est un saboteur. Quand le noir rencontre une nouvelle personne, il essaie de descendre. Tu te dis que, mais attends, mais tu vivais quand même avec cette fille, non? Mais c'est comme ça que le gars commence à saboter à la nouvelle copine. Il sabote. Il dit comment elle ne connaissait même pas faire l'amour. Comment elle sentait mauvais. Si elle sentait mauvais, pourquoi tu n'as pas acheté le parfum? Vous les hommes congosis là. Un homme qui te rencontre, qui te parle mal de son ex, c'est un mauvais garçon. Quand il finira avec toi, il fera pareil. Les hommes parlent maintenant trop. Avant, tu pouvais faire la confidence à ton homme, tu te confies. Tu dis à ton gars que chérie m'avait pointé quelque part. C'est pour nous deux, non? Il garde pour lui. Mais aujourd'hui, tu as un gars, dès que tu dis que chérie m'avait vendu le piment, pour nous, non? C'est tout pour payer vos 2 loyers. Mais c'est lui qui porte, il raconte à toute la nation. C'est lui qui part dans les inbox Facebook. Elle est partie vendre le piment dans telle ville. Elle vend le piment à tel endroit. Elle fait ceci. Elle fait ceci. Il donne tout le détail. Quand tu t'assois, tu accuses tes copines. Que ce sont tes copines qui sont en train de te trahir. Alors que c'est ton homme avec qui tu vis. C'est lui qui raconte les bobas sur toi. Quand tu pars réclamer ton loyer du camion, qu'on ne t'a pas payé, les filles travaillent dans ton camion, ne te payent pas. Quand tu réclames, tu rentres, tu dis au gars que ouais, les filles là disent que le piment ne passe pas, que c'est dur. Maintenant, c'était à 15 €, c'est descendu à 10 € maintenant. C'est lui qui porte, il va dire aux gens que, oh, elle n'a plus rien, hein, c'est chaud sur elle. Elle est foirée jusqu'à le feu sort. Les gars qui travaillent pour elle, alors que c'est ton propre gars qui te sabote. C'est ton propre gars, alors que l'argent même que tu gagnes, il dépend, il mange ton argent plus que toi. Il a les problèmes plus que toi. Tu gères son loyer, tu gères ton loyer. Il te parle tous les jours qu'il fait le fait, alors que ça ne marche pas. Il travaille, tu ne vois jamais le salaire. Tu n'as jamais vu le salaire. Il ne t'a jamais rien donné. Tu pines pour 2. Ça dit qu'au lieu de prendre 5 clients par jour, tu prends 10. Parce que tu avais un gars qui ne fait rien.
Tu es obligé de faire ça pour le mettre à l'aise parce que tu as d'abord montré un niveau de vie aux gens que tu ne peux plus rentrer en arrière. Mais c'est le même qui parle de toi partout. Est-ce que c'est normal? Non, entre nous, hein, est-ce que c'est logique? Un homme que tu fais le waka pour vous deux. Ça veut dire que c'est un prostitué. Ça veut dire que ce gars, c'est une prostituée parce que tu travailles pour vous deux. Quand tu rentres, il zappe là, il est là sur la télé. Il a là mis ses téléfoot avec Beans là. Il regarde que le foot en longueur de journée. Il boit tes bières. Il vide ton frigo. Il ne paye rien. Quand tu achètes même, tu mens à tes copines que c'est lui qui a payé. Parce que tu veux lui donner la valeur d'un homme. Parce que dans la culture africaine, c'est l'homme qui s'occupe de la femme. Dans notre culture, nous les Africains, ça n'a jamais été une femme s'occupe d'un homme. Mais aujourd'hui en Europe, c'est devenu le contraire. Mais quand tu fais ça, parce que c'est que tu es une Africaine, voilà pourquoi tu mens aux gens que c'est ton gars qui paye tout dans la maison alors qu'il ne t'a jamais rien payé. Mais tu dis ça pour sauver son honneur d'homme. Vous savez, quand nous on vit avec les Blancs, dans la culture européenne, chacun paye sa facture. Hein? Même ici en Europe, comme vous voyez là, quand tu vis avec un gars qui travaille, chacun paye sa part. Même si c'est un noir, chacun donne sa contribution. Mais la majorité des gars sont que quand ils trouvent une fille qui a un peu, ils ne payent jamais rien. Mais tu dis à tes copines que parfois tu sors, tu achètes ta chaussure ou ton sac, tu postes sur Facebook, tu dis que ah, c'est mon gars qui m'a offert ça hier pour mon anniversaire. Alors que le gars, il ne t'a rien donné. Il t'a fait une promesse que il va te donner quand il aura. Il n'a jamais eu. Depuis que vous vivez ensemble, le gars n'a jamais rien eu. Tu achètes les cadeaux. Tu mens à tes enfants. Tu mens à ton enfant que c'est mon gars qui m'a donné ça. Tu mens à tes copines. Tu mens à tout le monde que c'est ton gars qui te donne. Alors que tu l'aimes sincèrement, il n'a rien. Et il n'a rien, mais il ne te respecte même pas. C'est lui qui parle de toi. C'est lui qui parle de toi quand tu as mangé la nourriture qui a passé la nuit. C'est lui qui parle de toi quand tu ne prépares pas. Parce qu'une maison, vous vivez à 2 ou à 3. Tu fermes la porte de chez toi, tu es dans ta maison. Vous êtes 2. Comment on fait pour savoir que tu n'as pas préparé? C'est lui qui trahit à ses amis. Ah, comme tu la vois, elle n'a rien préparé, elle n'a rien. Mais il est là, il dort gratuit, il se lave gratuit. Même plier les draps, il ne peut pas. Laver 2 assiettes, il ne peut pas. Tu mens à ta famille. Tu appelles au pays, tu envoies l'argent à ta mère. Tu mens que c'est le gars qui a donné. Alors que le gars n'a jamais salué. Le gars même dit bonjour à ta mère. N'a jamais dit que salut ta mère. Que tu parles au téléphone. Parce qu'il y a les gars qui sont très mauvais. Il ne t'a jamais dit un jour pendant que tu parles à ta mère au téléphone que salue-moi ta mère. Parfois, tu as envie de faire même bien une bonne image à ta mère parce que tu as menti à ta mère jusqu'à... Tu as même envie de dire au gars qu'il y a ma mère au téléphone. Il sort. Il dit qu'il te fait le geste qu'il ne veut pas. Il ne veut même pas parler avec ta famille. Vous trouvez ça normal? Il y a les gars qui sont mauvais. Il ne veut pas parler à ta famille. Il dit qu'il t'aime, mais il ne veut pas qu'on le connaisse. Pourquoi? Est-ce que saluer la mère de quelqu'un veut dire qu'on t'a demandé quoi? Saluer seulement que bonjour maman ou bonjour papa. Je vais venir un jour doter ta fille. Jusqu'à l'amour est toujours là. C'est la fille qui quitte et donne rendez-vous à sa famille. Mon gars va venir me doter. C'est elle-même qui prend son argent. Elle paye le billet d'avion au gars. Elle donne l'argent au gars. Le gars vient faire semblant devant la famille que je suis venu doter. Alors que ce n'est pas ses efforts. Quand il arrive au pays, tu le forces même que... Mais vas-y, non. Pourquoi depuis tu ne parles pas? Va aller voir ma famille, s'il te plaît. Tu le supplies encore, le gars te fait le chantage. Envoie-moi 1000 € demain, je n'ai pas l'argent de transport pour aller dans ton village. Mes amis qui devaient venir, la voiture est gâtée. L'essence a fait que... Envoie-moi l'argent. Tu connais quelqu'un, prends-moi l'appartement meublé. Je ne veux pas aller chez nous. Il te tourne, il fait ceci. Tu supplies parce que tu as donné rendez-vous à ta famille. C'est ton argent que tu te dotes avec. Vous trouvez ça normal? Pourquoi les mariages ne durent plus? Si une fille prend son argent pour se doter, parce que ça ne se fait pas, c'est la malédiction. Si tu prends ton argent, tu te dotes avec, comment ça va marcher? Le mariage ne peut pas donner. Puisque le gars même, il n'est même pas conseillé, c'est-à-dire qu'il
Il n'a aucune responsabilité, il n'est pas engagé dans quelque chose. C'est pourquoi il va toujours partir. Parce qu'il sait qu'il va fuir le mariage là. C'est pour ça qu'il te tourne, il te tourne, il te tourne. Nous les filles, on fait trop de sacrifices pour les gars. On fait trop de sacrifices. C'est pas qu'on ne sait pas qu'on nous ment. On sait qu'on nous ment. Mais quand tu es amoureuse, que c'est l'amour, hein, même le mensonge là, tu refuses de voir. Tu refuses de voir le mensonge. Même quand c'est devant toi que le gars te ment, tu dis que non. Tu sais que le gars ne t'aime pas, mais tu l'aimes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous pensez qu'un gars qui a pris son argent, il a voir ici sous le froid, le soleil, il s'est battu. Il a dit à sa femme que chérie, voilà mes efforts, je me suis battu. Pour aller pour la dot, c'est 5 000 €. Mais chérie, j'ai que 1 500. Voilà 1 500 que dans mes mains. Même toi-même, tu vois les efforts du gars. Même si tu retires ton argent pour compléter, le bon Dieu va accepter. Parce qu'il y a la part de ton mari dedans. Il y a sa part de contribution. Chez nous, on dit que il y a sa part dedans. C'est pour ça que ça t'encourage. Le gars, il va faire ça parce qu'il y a sa part. Il ne peut pas te quitter. Il a mis ses 1 500 €. Tu as mis le reste. Hein? C'est normal que quand il y a les problèmes, il veut toujours que ça s'arrange. Tu es sa femme. Il t'a épousé. La dot, c'est quelque chose de très... Ça dit que dans la culture africaine, pas les dots brakata, pas les dots à 2 balles que les filles se dotent. Quand un homme dote, chez nous, les Africains, la dot, ça dépasse le mariage, l'acte là, l'acte de mariage. Ça dépasse ça. Je parle de la vraie dot qu'un gars est parti te doter. Pas les faits man qui dotent les filles dans tous les villages, ils abandonnent là. La dot est sacrée. Parce qu'il y a les faits man, les hommes d'affaires là, qui ont les dos là. Quand tu vois un homme qui porte ses amis, sans sa famille, il n'y a même pas sa tante qui l'a élevé. Parce qu'il y a les gars qui mentent beaucoup. Quand ils vont doter les waka, les vendeuses de piment là, il prend que ses amis. Il dit qu'on va aller. Il prend ses amis. Il n'y a même pas un membre de sa famille dedans. Vous pensez qu'un gars qui prend sa mère, ses soeurs, sa famille, ses oncles, mettre derrière une voiture pour aller dans un village doter une femme, il peut abandonner comme ça. Le respect de ta famille. Tu respectes ta famille et ta famille qui est venue. Les gens sont venus boire le vin de palme là. Tu ne peux pas faire ça. Mais quand c'est les amis à 2 balles là, les faux amis qu'on ramasse partout là, vous voyez quand les gens arrivent au pays, vous voyez pas comme les gens qui viennent chanter le tam-tam, tout ça là, on paye non. Quand tu veux qu'on fait le bruit, il y a les gars là, même pour enterrer quelqu'un, on paye les gens là qui viennent pleurer le deuil, qui font tout le tapage là. Tu ne peux pas être en train de... que tu es parti doter une fille. Tu prends tes amis. Tu manques, c'est ta famille. Ça veut dire que tu passeras ta vie qu'à faire ça. Non, c'est vrai les filles. Quand vous avez les gars, hein, parce qu'il ne faut pas seulement dire que mon gars va me doter. Il faut savoir, ton gars va te doter avec qui? Avec quel membre de sa famille? Il va dire que son père est mort. Sa mère ne vit plus. Mais il a une tante qui l'a élevé. C'est vrai qu'il y a les tantes brakata là, les fausses tantes là, qui aiment les intérêts là. Juste pour dire qu'on ne peut pas, les filles, passer ici en Europe, je connais. Quand un gars se lève, qu'il va te doter, que chérie va aller te... Parce que c'est en décembre que les choses comme ça arrivent. Il y a plein là, non? Quand il va aller faire son show au pays, il manque la fille que je vais aller te doter en décembre. La fille commence à viser une tontine qu'elle va prendre pour donner au gars. Quand un gars dit qu'il va te doter, même si tu n'as pas les papiers pour aller au pays, le gars veut aller t'épouser. C'est lui qui a la possibilité. Parce qu'il s'en va. Cherche à savoir avec qui il va voir ta famille. Il faut qu'il y ait sa famille dedans, Lolo, pas les amis. Les amis, ça part, ça vient. La famille ne se sépare. La famille ne finit pas, mais l'amitié finit. Vous avez compris? Bon. Je vous laisse. En tout cas, on fait comme ça. Je vous embrasse très fort et
Je vous embrasse. Eh, Malé, pardon, ne me capturez pas. Hein. Je vous embrasse. Quelqu'un dit que quoi? Ça, c'est ma faux personne qui parle vraiment. Nous jetons pas les gens à travers qu'on voit sur les réseaux sociaux. Cette femme est remplie de sagesse. Il suffit de faire les efforts. C'est clair. Ouais, moi aussi, je vais laisser. Peut-être il y a des gens qui veulent aussi faire les directs. Comme ça, je vous laisse aussi aller regarder ailleurs. Non, c'est pas mieux. Ouais, vous aussi. Laissez Bintou tranquille, non? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, vraiment, mes chers frères et sœurs, c'est bien de se vanter qu'on est marié, mais dans la culture africaine, une belle femme, une bonne femme, c'est celle qui est dans un mariage. C'est celle qui est dans un mariage. Peu importe si le mari est pauvre ou n'importe comment, une femme mariée, c'est celle qu'on respecte. Je suis désolée, je vais décevoir ceux qui ne sont pas mariés, mais je vous parle de la culture africaine. Une femme qu'on respecte, c'est celle qui est dans un mariage, même si elle n'a rien. Donc, il y a des personnes qui disent « je m'en fous du mariage ». Quand tu vois une fille qui dit « elle s'en fout du mariage », c'est une fille qui a déjà été déçue, c'est normal. Elle a été déçue. Mais une jeune fille, son rêve, c'est de se marier. Une comme moi peut dire « je m'en fous du mariage ». Parce que j'ai déjà été, je peux te le dire, que je m'en fous du mariage. Personne de... No talk. No talk, no talk, no talk. Assez. Ok. Donc, comme je vous disais là, que... Ah, ma faute. Mes amis demandent si tu es mariée. Oui, je suis mariée, bien sûr. Mais mon rêve, c'est de me marier avec un Africain, avec quelqu'un que j'aime. J'ai déjà été mariée. Oui, je suis même mariée. Ça fait 14 ans que je suis mariée. Mais mariée, que j'ai l'acte de mariage. Mariée, pas mariée parce que je vis avec le mari. Mais si je trouve un bon noir qui va m'épouser, je vais accepter. Oui. Qui va m'épouser? Oui, ok. Qui va m'épouser, j'accepte. J'ai le catcheur qui est en train de... Le catcheur qui est là. Je suis mariée à vous. J'ai le catcheur qui est là, qui refuse carrément que... Bon, il n'est pas trop Facebook, hein, donc ce qui fait que je ne peux pas être chez lui. Je commence et je rentre demain. Voilà, je rentre demain et tout. Je ne peux pas être chez lui. Je commence à filmer partout, partout. Je suis là. C'est quoi un bon noir pour toi? Voilà, Jacques demande c'est quoi un bon noir pour moi. Un bon noir pour moi, c'est celui qui va me respecter, qui sait que je suis une fille très famille en fait. Je ne peux pas marier un homme qui me sépare de ma famille. Me séparer de ma famille veut dire quoi? Celui qui ne va pas accepter que ma mère vient à la maison ou bien que, vous voyez, moi je suis quelqu'un de très très famille et tout. Donc un bon garçon, c'est celui qui respecte ma famille, qui respecte aussi mes principes, qui respecte les faits que si je suis au Cameroun, je dois aller dans mon village parce que c'est la première des choses que je fais quand j'arrive au Cameroun, c'est d'abord aller me ressourcer. C'est-à-dire, il doit savoir que je suis une reine. Un bon gars pour moi doit savoir que je suis l'héritière d'une famille et que j'ai beaucoup de personnes derrière moi et je dois toujours être... Je dois toujours aller dans mon village en fait. C'est ça. J'aime la culture, j'aime la nature, j'aime les montagnes, j'aime bien marcher dans la montagne, j'aime bien... Voilà. Il faut qu'il ait déjà ses kaolo. Donc, bref, c'est pas important, même s'il n'a pas de kaolo. Et le catcheur qui est là n'est pas un bon mec. Oui, le catcheur, on est à une phase où on s'étudie. Déjà, le catcheur, c'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Ça fait bientôt 2 ans que je le connais, mais... il n'y a pas encore eu quelque chose de très approfondi. D'ailleurs, depuis que je suis là, on n'a pas encore binda. Je suis une fille, j'aime pas qu'on me met la pression sur le sexe, en fait. Je peux rester avec un homme 1 semaine dans la maison, surtout quand on s'étudie.
J'ai pas envie qu'il me harcèle pour le sexe. Je veux qu'il me laisse le temps de le désirer. Je suis très fidèle, bien sûr que je suis très fidèle. Donc, c'est ça. Il doit avoir un bon baïton. Non, avoir un bon baïton ne veut rien dire. Vous savez, c'est pas la taille du bateau qui fait la façon dont elle navigue. Non, pas du tout. J'ai connu les gars avec des gros baïtons qui ne savent pas faire l'amour. Ils ne font rien, ils ne savent pas faire l'amour, ils ne savent pas tourner dedans. Ce qu'ils savent faire, c'est les va-et-vient. L'amour, c'est pas les va-et-vient. L'amour, c'est pas éteindre la lumière. L'amour, c'est beaucoup de choses. C'est les préliminaires, c'est les petits trucs. Vous commencez dans le salon, dans le séjour. Vous commencez d'abord à en parler. C'est pas que vous partez dans la chambre faire l'amour. Pour faire l'amour, il faut que ça vienne seul. C'est pas genre, allons dans la chambre, j'ai envie de toi. Non. C'est toi qui montres ton geste, ton comportement, que j'ai envie. C'est ça. L'autre est fidèle, ma foi. Oui, je suis fidèle. Posez des questions à l'autre. Ma foi, tu penses qu'il y a encore de noirs en Occident? Elle veut dire de bons gars noirs en Occident. Oui, il y en a, mais ce sont des amis qui gâtent les amis en fait. Parce que il y a des gars qui sont réputés pour tourner le cerveau des autres. C'est-à-dire que quand il voit que son ami arrive en Europe, qui s'entend avec sa copine, il commence à dire que oh, la femme là te commande. Il y a les hommes qui aiment bien l'expression que il y a ta femme te commande. Non, vous ne connaissez pas comment ils gèrent leur ménage. Arrêtez souvent de dire aux gens que ta femme te commande trop. Non. Panthère, la polygamie. La polygamie a fait quoi? C'est un jeu de sensualité, bien sûr. La polygamie, oui. Je peux vivre dans la polygamie si chacune a sa maison. Non, c'est pas l'heure de parler du marteau. C'est pas l'heure de parler du sexe. Je suis désolée. Le catcheur est quel caractère? Le catcheur est quelqu'un de très doux, très amoureux, très collant. Il fait un peu comme les whites. Oui, les noirs de l'Occident, sans vous mentir, même les noirs au pays sont même plus gigolos, même encore. Parce qu'il y a des gars que tu vas chercher au pays, mais quand il s'assoit avec ses amis, il dit c'est ma dis donc j'ai l'angala. Quand tu arrives au pays, il est déjà en couple là-bas au pays. Mais il s'arrange avec sa femme pour dire je m'en vais pointer. C'est la prostitution. Il sait que tu es venu de l'Europe. Il vit déjà avec une femme. Mais il calcule quand tu viens, il prend un appart, il te fait prendre un appartement meublé. Ou bien il te fait même... Il y a les gars, il fait louer un appartement à une fille même 200 000 par mois. Tu crois qu'il vit là-bas? Il vit là-bas seulement quand tu es là. Quand tu n'es pas là, il vit ailleurs avec Sanga. Ou bien Sanga vit même dans la même maison avec... Quand il sait déjà que tu arrives, il fait partie la fille. La fille connaît que tu existes. Mais comme tu es en Europe, ça ne les gêne pas. Tu finances, non? Quand tu envoies les mèches brésiliennes, les sacs, les habits que le gars vend pour se débrouiller, il donne à sa copine, elle porte. C'est elle même qui est votre vendeuse même. Hein? C'est elle qui vend même vos choses. Vous avez compris, non? Est-ce qu'il accepte que tu restes sur Facebook? Bah, sans vous mentir, aucun homme ne pourra accepter que je reste sur Facebook. Ça, c'est clair. Aucun homme ne veut accepter voir sa femme comme ça, là, sur Facebook, en longueur de journée. Non, c'est pas possible. Ça, je veux être très clair avec vous. Et d'ailleurs, même l'affaire de Facebook, là, va s'arrêter. Olivia Evie, elle dit quoi? Mais c'est diabolique ce que tu dis. Si c'est vraiment, ce sont comme ça, il n'y a rien à voir, il y a de quoi avoir peur. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Les hommes que les filles vont épouser au pays, une fille qui reste ici, elle dit qu'elle a son mari au pays. Vous me faites tellement rigoler. Tu ne peux pas savoir. Le gars t'aime bien, mais il t'aime pourquoi? Parce que tu finances. Pourquoi quand le gars arrive, l'amour n'est plus pareil, tu découvres son vrai visage? Pourquoi quand un gars au pays, il fait ci, il suivait ton chantier, il n'a jamais volé dans ton chantier, il construit tes trucs. Une fois qu'il arrive ici en Europe,
Pourquoi il change? Non seulement les amis l'intoxiquent, mais il change aussi parce qu'en réalité, il ne t'a jamais aimé. Il t'aimait par rapport aux financiers parce que tu étais la bonne payeuse, la bonne donneuse. Quand il était au pays, tu finançais tout. Est-ce qu'il souffre? Il y a la souffrance au pays. Hey, la vraie souffrance, c'est ceci. Pourquoi quand un gars vient, il fuit? Parce qu'il découvre qu'il doit aller travailler. Il découvre qu'il doit faire des efforts. Quand il est au pays, toi tu dis que mon gars au pays, il te dit qu'il ne travaille pas. C'est toi qui envoies tout. C'est normal quand il arrive ici, là, il poum. Parce qu'il voit la souffrance. L'argent que tu envoies au pays, tu ne peux plus envoyer. Parce que ce n'est pas la vraie vie là, que tu ne vis pas une vie parfaite. Tu as trop de problèmes. Mais quand tu as envoyé par là, tu voulais lui montrer le ndolo. Mais comme il est là ici, qu'il est là, il voit ton vrai visage, que tu n'as rien. Tu prends l'argent dans les tontines. Tu prêtes chez des amis. Tu prêtes un peu partout pour l'envoyer. Toi-même, tu n'arrives pas à joindre les deux. Vous croyez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Le loyer, c'est combien? 800 euros. Si c'est 800, tu ajoutes 200 de charge. Ça peut te faire 1000. Si le loyer, c'est 600, tu ajoutes 200 de charge. Ça te fait combien? Tu manges combien? Donc, mais sérieux, il faut comprendre. Il faut comprendre. Beaucoup de gars arrivent ici. Même les filles qu'on fait venir du pays, pourquoi elles arrivent, elles fuient? Pourquoi elle arrive, elle ne veut plus? Ou bien elle arrive, vous ne vous entendez plus parce qu'elle comprend qu'elle doit faire les efforts. Quand elle est au pays, tu payes la femme de ménage. Tu envoies 150 000 au pays à quelqu'un tous les mois. Ça paye la femme de ménage et la nourriture. Il y a les gars qui, il est ici, il envoie à sa femme par mois 500 euros au pays. Ça fait 322 000 pour vivre. C'est un salaire. Même si moi je suis au pays, on me donne ça, je vais préférer, je vais accepter moi rester au Cameroun. Qu'est-ce que vous venez chercher ici en France dans la misère? Hein? Que tu sois à 5, que tes mains se congèlent. Vous voyez, le vrai bain, c'est l'hiver. Hein? Vous ne connaissez pas l'Europe. C'est l'hiver quand tes doigts sont congelés. Quand tu peux même faire le waka, tu restes debout. Jusqu'à tes pieds se congèlent. Tu rentres chez toi, tu trempes tes pieds dans l'eau chaude. C'est où tu confirmes que, hein? Confirmation, confirmée, rien n'est facile. Confirmation, confirmée, rien n'est facile. L'Europe, c'est la jungle. Ne voyez pas une fille, soit peut-être c'est 100 euros, c'est 200 euros. Maman ministre, tu fais quoi ici? Laissez-la et regarde, non? C'est votre soeur, non? Laissez-la. Donc, bref, si elle est là, ça fait quoi? Laissez. Facebook est ouvert pour tout le monde, non? Laissez-la et regarde. Donc, je disais que la souffrance. Ouais, pardon, laissez-la. Laissez et regarde aussi. Donc, je vous disais qu'il y a les filles qui arrivent en Europe, elles fuient pourquoi? Elles partent parce que, hein, comme tu donnais au pays, là, tu ne peux plus donner comme ça. Elles découvrent maintenant que tu es un gars, que tu n'as pas les moyens, comme tu avais dit. Tu es un jongleur, tu es un débrouillard. Tu es un débrouillard. Moi, je remercie le Seigneur tous les jours parce que, hein, quand j'ai construit au pays, quand j'ai fait mon investissement immobilier, je ne connaissais pas le monde des Noirs. Qu'il y a les gigolos, parce que je suis sûre que c'est connaissait. Parce que je suis une fille d'abord très large. Je suis quelqu'un qui sait donner. Si je connaissais les Njomba, les histoires de d'amant là, je n'allais jamais faire ça. Si je connaissais les histoires de soirées, je n'allais jamais investir. Parce que les soirées, c'est une mauvaise chose. Quand tu veux évoluer, tu ne fréquentes pas ces milieux. Depuis que je suis entrée dans ces milieux, j'ai fait quoi de bon? Tu tournes, tu achètes que les habits. Tu tournes, tu achètes les habits. Demain, parce que tu ne dois pas ramener le même habit, machin, tout ça là. Mais c'est un calvaire. Avant, je restais chez moi, je buvais mes champagnes. Les gens connaissent. Demandez autour de vous. Fleur de Lille. C'est pas le bébé, parce qu'ils ne parlent pas. Parce que les gens entendent que le luxe insolent est monté, c'est descendu. Je ne parle pas. J'étais une fille correcte. Et depuis que j'ai connu ces milieux à 2 balles des Africains, je suis descendue plus bas que terre. C'est pour ça que je regrette, mais je n'ai plus le choix. Je ne peux pas retourner en arrière. Je regrette d'avoir connu le milieu africain ici en Europe. Je regrette énormément d'avoir connu ces milieux-ci. Vous comprenez? Je regrette d'avoir connu ce milieu africain parce que les Africains sont que quand tu connais ces milieux, même quand tu fréquentes un gars noir, que tu donnes à sa famille, il pense que tu es obligé. Le gars en Europe, vous êtes en Europe à 2. Tu donnes à sa famille parce que tu veux donner au coup de main. Ce n'est pas parce que tu es bête. C'est pas parce que et la famille au pays pense qu'il t'escroque. Il pense qu'il t'escroque. Toi-même, tu as ta part de famille.
Tu as ta part de famille que tu peux aider. Mais tu préfères laisser. Tu contribues parce que la mère de ton gars est malade. Parce qu'il y a des familles ici dehors qui sont des escrocs. Les belles familles qui en actent. La mère n'est même pas malade. Le gars dit que sa mère est malade. Et quand tu donnes, eux, ils pensent que tu es bête. Quand leur famille arrive en Europe, pourquoi ils ne font pas plus que ça? Donner à quelqu'un, c'est un sacrifice. Aider sa belle famille, c'est un sacrifice. Parce que chaque fille qui vient, quand tu rencontres une fille, elle a aussi sa part de famille. Donc, elle doit à ta mère, tes soeurs. C'est pas parce qu'elle ne peut pas porter. Tu achètes ton sac à 850 €. Tu n'as même pas encore porté ta belle-soeur. Oui, j'ai vu ton sac là sur Facebook. Envoie-moi ça. Tu envoies parce que tu achètes le mariage. Mais même comme tu envoies là, tu sais à combien tes belles-soeurs prennent. Il y a encore plein d'autres filles. Tu n'es pas seule. Vous les filles, que vous faites ça aux filles. Vous-même, vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes. Vous êtes des menteuses. Chacune qui vient là, oh ma belle-soeur, je t'aime beaucoup. Tu achètes les mèches brésiliennes, tu donnes. Il y a les belles familles, tu coupes ta tête, ils n'acceptent pas. Quand ça finit avec le gars, tu les appelles, le téléphone ne passe plus. Le gars avertit à ses soeurs, je ne veux plus que si Flore l'appelle, ne décroche plus jamais. Vous ne décrochez pas alors que c'était tous les jours. Oh ma belle-soeur, c'est comment non? Tu viens quand? Et l'enfant va bien? Ouais, Flore, tu es trop gentil. Hein? L'Africain est que quand tu le donnes, tu es trop gentil. Quand tu ne donnes plus. Quand il rencontre une autre nouvelle belle-sœur. Ouais, vraiment, il souffrait trop avec cette fille de Flore. Hein? Vraiment, elle promettait, elle ne donnait pas. C'est une fille qui a trop promis, elle n'a pas donné. Vraiment, ma belle-sœur, je préfère les gens comme toi. Tu donnes le peu que tu as. Alors que Flore donnait plus. Vous êtes des gens maudits. Vous qui faites ça aux filles, dans vos mariages, vous ne serez jamais heureuses. Moi, j'ai des belles-sœurs. Moi, j'ai des belles-sœurs que j'ai régnées dans ma vie. Parce que j'ai sorti mon argent doté. Et elles sont venues me cogner les têtes, même avec ma mère, même avec toute la famille. Me cogner la tête. Il y a des belles-sœurs sorcières. On va revenir sur ça. Les femmes qui entrent dans les familles et veulent détruire ces familles-là pour régner. Veulent détruire ces familles avec de l'argent. Déjà, elle envoie 100 €. Elle veut déjà cogner les têtes de tout le monde dans la famille. Parce que quand tu donnes à X, tu n'es pas obligé de dire à un Y. Dans une famille, quand tu arrives en tant qu'une femme, c'est pas parce que tu as donné au grand frère que tu vas dire à la petite soeur que hier j'ai envoyé au grand frère. Non, ça ne le regarde pas. Tu donnes individuel. Quand tu envoies là-bas, tu fermes ta bouche, tu envoies là-bas. Pourquoi tu dis j'ai envoyé là-bas, tu dis ne dis pas. Tu vas là-bas, j'ai envoyé, ne dis pas. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Bon, je vous laisse. Maman ministre, écoute. Ouais, laissez-la, maman ministre. Laissez-la comme ça. Ça dit que laissez, c'est l'amour qui la gère. C'est l'amour qui la... Laissez, ça va passer. Moi-même, j'ai souffert d'une dolo. C'est passé. Ça va passer, c'est l'amour. Pardon, qu'elle laisse ça. Maman ministre a même donné quoi? À vrai dit. Elle est là, elle peut compter, elle a donné combien? Les filles, je crois, il y a les gens qui ont donné qui ne pleurent pas. Quand tu investis même trop d'un gars, tu ne pleures pas. Tu connais que moi, je venais comme ça, je donnais. Ton gars t'a dit non. Je venais comme ça, j'envoie 1000 € à sa mère. Alors que même à ma mère, elle n'a même pas envoyé un. Je viens, je vois les petits arabes devant sa maison. Je vois un petit arabe, je dis que viens. Je mets 300 € dans l'enveloppe. Je dis que va toquer dans la maison, là tu donnes. Je donne 10 € à l'arabe. Je dis que voilà 300 dans l'enveloppe, va donner dans la maison, là. Je faisais ça. Je faisais ça. Je faisais ça, la vérité. Tu devrais aimer qui, non? Je devrais aimer qui? Pardon, laissez ça. Il y a les gars que quand tu aides, ils croient que... Hey! Pardon, ma ministre là me fait la... Laissez-la. C'est l'excès de Nolo, tu sais que... L'excès de Nolo, ma ministre là même est une gigolette. C'est clair. Parce qu'elle-même ne reste pas avec un gars. Tu peux pas être avec un homme, tu as encore d'autres gars.
Bon, en tout cas, je vous aimerais. Annie Chopa, bonjour ma chérie. Bonjour. On aura le temps de parler des belles-sœurs qui détruisent la famille. On va parler de ça parce qu'il y a des filles. Ma batterie va finir. Oh, qui va aller au salon? J'ai pas envie que vous voyez le catcheur. Oh là là. Ma ministre. Pardon, laissez-la, c'est ma soeur. Laissez ma soeur comme ça là, ouais. Maman ministre dit la vérité, oui, laissez-la. C'est notre soeur, non? Vous savez, non? Même si on s'engueule, on s'insulte, tout ça là. On est entre nous. Personne ne va go, on va tous rester là. Qu'elle essaie là, eu deuil, dis donc. Quelqu'un est là debout avec sa force, vous dites que courage de quoi? Non, c'est le faux profil Maman Mini, c'est pas le vrai. Donc, c'est un faux profil Maman Mini. Pardon, elle va aller faire le direct sur moi. Pardon, laissez. M'a laissé. Vous dites que courage, quoi. Laissez-la, elle a eu deuil. Mon frère, le mariage n'est pas une fin en soi. Quand ça ne va pas, on se sépare. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas tourner le gars. C'est vous qui encouragez souvent les hommes à faire les bêtises. Parce que, bon, c'est pas grave. Même moi, même si j'aime mon gars, même si, bon, bref. Mais bon, chacun sa façon de penser. C'est vrai que le mariage est sacré, mais bon. Faut pas non plus montrer un gars que tu l'aimes plus qu'il ne t'aime. Quand tu montres un homme comme ça, tu es morte en guerre. C'est comme ça, quoi. Donc, c'est ça. Les belles-sœurs qui détruisent les familles avec les miettes. Quand elle arrive avec ses miettes, elle est pauvre comme moi si. Mais elle va venir dans une famille parce qu'elle veut le gars, elle veut amadouiller toute la famille. Elle montre à la famille qu'elle a quelque chose pour cogner les têtes alors qu'elle n'a rien. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça. Il faut que certaines belles-sœurs, certaines filles arrêtent d'entrer dans les familles et de détruire parce qu'elles veulent diriger. On ne dirige pas la famille d'autrui. Quand tu viens en mariage, tu as trouvé cette famille. Ce n'est pas avec tes miettes ou bien soi-disant long crayon que tu vas venir diriger une famille. Tu ne sais pas comment la famille là est. Parce que vous venez amadouer les gens avec les petits mèches brésiliens, avec les faux sacs de 1 euro là, les faux rouges à lèvres de 2 centimes. Vous envoyez ça au pays pour amadouiller toute une famille. Moi, je vais bagarrer. Je vais taper une de mes belles-sœurs. Je vais la bastonner. C'est moi, j'ai mis mon argent sur sa tête pour l'épouser. Moi, je connais le jour qu'on va se voir. Le monde est petit. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Je vais la bastonner. Mon oncle est sali dans la famille. Je vais te montrer. Vous avez les longs crayons, vous avez les doctorats, non? Je vais vous montrer que la sauvagerie, c'est moi. Je suis quoi dans ma tête? Je t'ai doté. C'est moi que tu salis dans tout le monde entier. Qui a payé ta dot? Je t'ai doté. Tu as dit que je suis venu te doter avec l'argent de la prostitution. J'ai vendu mes fesses. Je t'ai doté. J'ai tout payé. J'ai fait ton mariage. Mais c'est moi que vous venez salir et tout. Ça ne va pas se faire. Que ça n'arrive pas. Mais je connais le jour que ça va arriver. Quand la grand-mère va décéder, c'est là où il y aura tout le monde. C'est en ce moment-là qu'elle va te demander ce que tu me dois, ce que je te dois. Que mon nom dans ta famille, dans la famille, avec les intellectuels de la famille, il faut déposer mon nom parce que je suis dans mon coin. Ne mange pas de vos histoires d'intello là, vous ne me nourrissez pas. Chacun est dans son coin. Je vous demande rien. Je vous ai jamais rien. On ne m'a jamais aidé. Je suis venue en Europe seule. La personne qui m'a aidé, c'est un Bamois qui m'a fait venir en Europe. Ce n'est pas ma famille qui m'a amené en Europe. Parce que quand elle voulait venir en Europe, le Congo, ça dans la famille était que
tous les intellectuels de la famille ne sont pas encore là en Europe. Elle veut déjà partir. Hein. C'est ce que vous m'aviez dit. Je suis venue en Europe, vous avez dit que je suis au Nigeria.